Nous allons réaliser un tableau croisé dynamique. Donc c'est un nom barbare, simplement pour nommer en fait un tableau qui permet de croiser les données, c'est-à-dire de faire un comptage d'une variable en fonction de d'autres données. Donc là par exemple on a un tableau, donc il y a le sexe, le poids, la taille. Eh bien, on va rechercher par exemple à faire un tableau où qui va nous afficher la moyenne du poids en fonction du sexe. Donc on va dans l'onglet insertion. Donc ici il y a tableau croisé dynamique. Sinon il y a graphique. Bon, dans un premier temps on va faire un tableau. Donc là il nous demande la plage des données. Bon là par défaut il nous propose toutes les données. Bon, on va faire OK. Donc là donc il crée une nouvelle feuille de calcul sur laquelle donc on trouve ici les différents champs qui sont à inclure dans ce qu'il appelle le rapport. Donc ici, on a besoin de quoi? On a besoin du sexe et on a dit du poids. Alors là, par défaut, quand on met ça, bon, il affiche un peu n'importe quoi, il affiche somme de sexe et somme de poids. Alors évidemment, pour lui, c'est que des chiffres, donc il vous affiche une somme, puisque par défaut, il considère que c'est intéressant de compter. Sauf que nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, le sexe, on va le faire glisser dans les étiquettes de ligne, puisqu'on a dit, on va faire en fonction de, du sexe. Donc là, 1 et 2, donc ça correspond à des codes, hein, donc homme-femme. Donc ici, le poids, ben ça c'est bien, il nous le met au bon endroit, sauf qu'il ne nous l'affiche pas sous le bon format. Là, il nous fait une somme. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Donc on clique ici sur le petit triangle, et on clique sur, alors là, ça rentre pas, mais c'est en bas, c'est paramètres des champs de valeur. Voilà, paramètres des champs de valeur, et moi je veux qu'il m'affiche, donc là on a bien somme, hein, donc c'est ce qu'il affiche. Donc on peut noter nombre, donc il va afficher le nombre d'occurrences, mais on peut aussi afficher une moyenne, un maximum, un minimum, un produit, etc., etc. Donc ici on veut une moyenne. OK. Et donc là, eh ben, il affiche pour les... Alors mettons que ce soit 1 pour les femmes, non c'est plutôt pour les hommes. La moyenne c'est 68,34 kg et pour les femmes 54,5 kg. Mais ce qui est bien c'est qu'on peut aussi le remettre une deuxième fois pour lui dire, ben, ce coup-ci, je veux que tu m'affiches le nombre. Et là, je sais que j'ai 23 hommes et 36 femmes. Et ainsi de suite, on peut faire pareil pour la taille, etc., etc. Et on peut aussi faire, parce que ça, on va en avoir besoin ensuite pour comparer des moyennes, on lui demande de nous sortir l'écart type. Voilà. Donc avec l'effectif, la moyenne et l'écart type, ça nous permet ensuite, dans un deuxième temps, de faire de la comparaison de moyenne, qu'on verra dans une autre vidéo.